Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ce point, il nous faut repartir d'abord dans la parole de Dieu. Salut, quand vous saluez quelqu'un ou quand quelqu'un vous salue, il y a une transmission. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que les évangiles disent. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est transmis et qui est légué à la personne. Parce que le salut n'est pas un acte anodin, comme la plupart d'entre nous, nous le croyons. Le salut est un souhait qui a une conséquence dans la vie de la personne qui reçoit ce salut. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et je veux soutenir cela par les Écritures. Et vous voyez, par exemple, chez nous, les francophones, nous disons bonjour. C'est un souhait que nous souhaitons à la personne que nous saluons. On dit bonjour. Nous lui souhaitons d'avoir un bonjour. Et tu vois, chez les Hébreux, par exemple, ils disent shalom. C'est un souhait. Ils vous souhaitent la paix. Est-ce que vous comprenez? Donc le salut, votre salut, il véhicule quelque chose. La parole de Dieu est claire à ce propos. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, vous devez oublier ce problème. Tout comme il est écrit que Dieu lève son soleil sur les bons et sur les méchants. Et vous devez imiter Dieu. Donc lorsque quelqu'un a un problème avec vous, malgré les problèmes, vous devez saluer ou vous devez rechercher la paix avec cette personne. La Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 10, verset 12. En entrant dans une maison, saluez-la. Ici, vous savez qu'en esprit, dans le langage de l'esprit, comme vous savez, la parole de Dieu a beaucoup de dimensions. On vous parle d'une maison dans la parole de Dieu, mais on est en train de nous parler d'une entité vivante. Tout comme le Seigneur Jésus vous parle d'un semeur qui sort pour s'aimer son grain. On vous parle de grain, mais le grain là signifiait la parole de Dieu. Il dit que le grain est tombé sur différents types de sols. Le sol là représente le cœur de chaque être humain. Donc la parole de Dieu a beaucoup de métaphores. Vous voyez? Donc on vous dit, quand vous entrez dans une maison, dans le sens littéral, propre, ça signifie une maison, quand vous visitez quelqu'un. Mais dans le langage spirituel, on est en train de vous dire, lorsque vous allez vers quelqu'un, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez le saluer. Matthieu chapitre 10, verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Donc Dieu peut se servir d'un bonjour de la part d'une personne pour emmener une délivrance dans votre vie. Matthieu chapitre 10, verset 12, on dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Donc le salut transmet quelque chose de la part de Dieu. Et il dit, et si la maison en est digne, c'est-à-dire si la maison est digne de votre salut. Il dit donc la maison doit être digne du salut que vous lui donnez. Parce que votre salut comporte quelque chose. Si vous êtes quelqu'un qui craint Dieu, vous transportez quelque chose. Nous avons appris plusieurs fois ici. Donc lorsque vous saluez, votre salut a quelque chose. C'est pourquoi le salut est obligatoire. Parce que nous devons nous soutenir mutuellement les uns les autres. Voilà pourquoi nous devons obligatoirement nous saluer lorsque nous nous voyons. Ou lorsque nous nous parlons. Ou le matin lorsque vous rencontrez quelqu'un. Vous devez saluer la personne. Parce que votre salut est une bénédiction que vous transmettez à quelqu'un. Et si Dieu est dans votre vie, cette bénédiction sera effective. Vous voyez? Il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 13, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se déclenche lorsque vous dites bonjour à quelqu'un. Il y a une chose qui se propage lorsque vous dites bonjour à quelqu'un qui va dans la vie de cette personne. Et qui peut neutraliser quelque chose qui aurait pu arriver dans la vie de la personne en question. Donc vous avez peut-être sauvé des vies, vous avez empêché des accidents sans le savoir, simplement parce que vous transportez Dieu en vous. Et que votre bonjour, aussi anodin qu'il paraisse, votre bonjour est une bénédiction que vous transmettez aux autres. Vous voyez? C'est pourquoi ne soyez pas radins avec les bonjours. Dites bonjour aux autres. Le matin, lorsque nous commençons à nous parler, il est important de se dire bonjour. Le bonjour que vous donnez à quelqu'un peut briser beaucoup de choses. Mais dans le cas où la parole de Dieu est claire, c'est le Seigneur qui parle. Matthieu chapitre 10, verset 13. Dans le cas où la personne qui doit recevoir le bonjour n'est pas digne de ce bonjour. Ici, s'il rejette volontairement ce bonjour, la Bible dit que votre paix retourne à vous. Voilà pourquoi je disais que si quelqu'un volontairement ne veut pas vous saluer ou n'accepte pas votre bonjour, ne forcez pas ce bonjour-là. Le poids, en fait, vous ne désobéissez pas à Dieu.
le poids de ce péché ou le poids de cette contradiction ne viendra pas sur vous. Ce poids-là demeurera sur la personne qui refuse de faire la paix avec vous. Vous comprenez? Et donc ce principe est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Il est vrai lorsque... C'est un peu comme quand vous prenez un téléphone, que vous téléphonez à quelqu'un. La personne est libre ou non de répondre à l'appel. Si elle appuie sur un bouton, elle répond à l'appel. Elle peut entendre la bonne nouvelle que vous voulez lui annoncer. Mais si la personne ne rejette l'appel, votre appel repart vers vous-même. Les données qui auraient dû être transmises vont s'arrêter à votre niveau. C'est exactement la même logique. En fait, une maison digne de votre paix, c'est une maison qui réunit toutes les conditions requises pour accueillir le Seigneur. Donc quand on parle de la paix qui doit être reçue par cette maison, c'est ce que vous transmettez. Or, ce que vous transmettez est constitué de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Tout comme Pierre dit au mendiant paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc ce qu'il possédait, il dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il avait en lui. Et tout comme vous, lorsque votre bonjour est censé apporter quelque chose à quelqu'un, il est constitué de ce que vous avez en vous. Et donc la personne ou la maison qui doit recevoir cette paix, qui doit recevoir ce bonjour, est une maison ou encore est une personne qui est en accord avec les principes et les préceptes de Dieu. Vous comprenez? Une maison qui doit recevoir le président doit être ordonnée, doit être hospitalière, accueillante, propre, belle, bien entretenue. Mais une maison qui sent mauvais, une maison qui est désordonnée, une maison où tout est détruit, où tout est sale, crade, cette maison n'est pas digne de Dieu. Même si Dieu veut y entrer, il cherchera à ce qu'on y fasse d'abord le ménage. Si on prend cela, on transplante une personne, vous allez voir que c'est une personne qui est chargée par beaucoup d'encombrements. C'est une personne qui n'est pas, voilà, qui a une mauvaise attitude, qui a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui font obstruction à la paix de Dieu qui doit venir dans cette personne. Donc la maison accueillante, la personne réceptive, c'est cette personne qui est en harmonie avec Dieu. Une personne peut sourire, mais à l'intérieur, elle est fermée, à l'intérieur, elle est sale. Même si vous lui dites bonjour, en toute innocence, votre bonjour n'aura pas le même effet dans cette maison. Et ici, dans le langage littéral, Jésus parle d'une maison qui est prête à accueillir la personne qui vient au nom de Dieu. Vous voyez, qui est prête à accueillir par conséquent la chose que cette personne possède et la chose que cette personne vient transporter. Parce que ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il précise que les gens de cette maison-là, vous méritez votre salaire. Les gens de cette maison-là prendront soin de vous. Vous comprenez? Donc si une personne n'est pas disposée à le faire, elle ne peut pas recevoir la paix que vous transportez. Elle ne peut pas recevoir la richesse qui est en vous. Vous voyez, bien aimé? Et c'est pourquoi vous voyez que les Écritures encouragent les croyants à se saluer mutuellement. Vous voyez, l'apôtre Paul le répète dans plusieurs de ses épîtres. Il dit, saluez-vous par un saint baiser. Saluez les frères. Saluez. Parce que regardez, souvent, nous ne savons pas, parce que souvent nous ne sommes pas enseignés. Nous devons vraiment rechercher la vérité. Nous devons comprendre ce que Dieu nous transmet. Pourquoi certaines choses sont importantes? Même les personnes qui ne lisent pas la Bible, il y en a qui connaissent vraiment l'importance du bonjour. Vous voyez? Regardez par exemple dans nos langues. Nos langues existent depuis des millénaires. Regardez nos langues. On dit dans notre langue bonjour, on dit mbote. Mbote, ça signifie quoi? Ça veut dire le bien. Mbote, c'est ce qui est bien, quelque chose de bien. Donc quand vous dites mbote à quelqu'un, vous lui transmettez c'est un souhait de bien-être pour cette personne dans le quotidien que cette personne a traversé. Vous voyez? Mbote, ça veut dire en même temps bonjour, mais ça veut dire en même temps le bien. Donc vous lui souhaitez le bien. Vous voyez? Donc nous devons... Moi je pense que même il y a des gens qui seront jugés ce jour-là à cause des bonjours qu'ils n'ont pas donnés au moment où ils auraient dû. Vous voyez, que Dieu vraiment nous enseigne. Donc, nous avons besoin de connaître ces choses. C'est pourquoi nous ne devons pas être ignorants. Nous devons lire, lisez. Je vous encourage à lire, lisez autant que vous le pouvez. Dieu vous enseignera. Le Saint-Esprit vous rappellera ou vous montrera ce que le Seigneur voulait vous dire. Tout comme le Seigneur parlait en parabole en public, mais lorsqu'il se retrouvait avec ses fidèles, il leur expliquait, il leur révélait le sens. Tout ce que vous lisez dans la Bible ne veut pas forcément dire littéralement ce qui est exprimé. Il y a beaucoup de choses derrière, mais que le Saint-Esprit de Dieu
pour vous révéler. Lorsque vous lisez, le Saint-Esprit peut vous orienter, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lisez, bien-aimés dans le Seigneur, autant que vous le pouvez. Priez, lisez, et vous verrez que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de manquements. Donc votre bonjour est une bénédiction que Dieu vous permet de faire profiter quelqu'un à côté de vous, ou un nombre incalculable de personnes, dépendant de combien de personnes vous rencontrez dans la journée. Mais en même temps, la personne qui bénéficie de ce bonjour est une personne aussi qui doit respecter certains principes. Elle peut accepter bonjour, mais des fois, la conséquence que ce bonjour doit avoir dans la vie de cette personne est réduite et restreinte simplement, dépendant de l'état d'esprit de cette personne, ou de comment cette personne vous considère, ou de comment cette personne reçoit ce bonjour, ou si la paix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est réellement aussi dans votre bonjour à vous. Vous comprenez? Donc tout ce que vous entendez, shalom, bonjour, good morning, c'est la traduction seulement de la paix de Dieu que vous souhaitez à quelqu'un. C'est la traduction d'un souhait d'apaisement, d'un souhait vraiment de joie et de bonheur que vous léguez à quelqu'un parce que vous le rencontrez. Si vous lui souhaitez du bien, c'est le bonjour. Donc bien aimé dans le Seigneur, vous ne péchez pas si vous dites bonjour à quelqu'un que la personne ne répond pas et que vous avez tenté 1, 2, 3 fois, ensuite vous laissez tomber. Vous ne péchez pas. Ce n'est pas ce que la Bible dit. À ce moment-là, le tort ne vient pas sur vous. Mais le tort demeurera au niveau de cette personne parce que la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Vous avez démontré que vous avez pardonné et que vous êtes passé à autre chose. Si la personne ne vous répond pas, cela signifie que la personne ne pardonne pas. Et Dieu non plus ne pardonnera pas à cette personne. Parce que la personne n'est pas juste elle non plus. Elle a besoin du pardon de Dieu. Et comme elle ne vous pardonne pas, en refusant de vous dire bonjour, et cela signifie que Dieu aussi ne lui pardonnera pas à cette personne. Voilà pourquoi beaucoup de personnes voient que leurs chemins sont bloqués sans comprendre les raisons. C'est parfois quelqu'un à qui vous avez gardé rancune qui fait que votre prière ne soit jamais exaucée. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.